Yo tout le monde, c'est la team Carnassier. Aujourd'hui on se retrouve pour une présentation de leurre. Aujourd'hui ça va être des imitations de brochets Big Bait. Alors comme vous le savez, à la sortie de l'hiver puis de leur période de reproduction, les brochets ils sont vraiment affamés. Ils chassent beaucoup, surtout les grosses femelles. Et c'est là qu'on a beaucoup de chance de les taper sur des Big Bait, sur des très gros leurres. Et en plus, les brochets sont cannibales, hein, c'est pas nouveau. Donc si on allie en fait le fait de mettre un big bait qui imite en plus un brocheton, c'est vraiment gagnant pour nous. Donc dans cette vidéo on va vous présenter des leurres souples et puis un leurre dur. Après vous pêchez avec ce que vous avez ou ce que vous préférez, en fait ça c'est propre à chaque pêcheur. Donc voilà, moi je vais commencer par vous présenter le leurre dur. Donc c'est le Swim Pike de chez Biwa. Il fait 25 cm de long. Il est articulé donc en 11 parties. Voilà, une articulation très souple. Au niveau du poids, alors il y a deux versions. Il y a la version 85 grammes, qui est celle-ci, donc le Swim Pike FS Fast Sink, et donc qui a l'œillet ici en dessus de l'œil. Ouais, l'œillet en dessus de l'œil. Et l'autre, il a l'œillet ici sur la bouche. Donc la différence, en fait, c'est simplement la tête ici qui est plus plombée sur cette version-là. Et ce qui fait que celle-là va couler d'1,50 m par seconde, tandis que l'autre va couler de 50 cm par seconde. Donc faites attention quand vous achetez votre leurre, ça dépend de ce que vous pêchez, où vous pêchez. Si vous pêchez en rivière ou en étang où il n'y a pas plus que 3-4 mètres de fond, je vous conseille l'autre version, donc celle qui coule plus lentement. Sinon moi je pêche surtout avec ce leurre en lac. Je pêcherai surtout en lac où on a vite 5-10 mètres de fond, et donc ça permet d'être rapidement à profondeur de prospection. Et donc voilà. Après c'est vrai qu'avec ce leurre là vous n'allez pas pouvoir enfin ça va être plus dur de pêcher dans 1 mètre, 2 mètres d'eau, puisque à peine votre leurre va toucher l'eau, il faudra le reprendre. Ça va vraiment pas être plaisant en fait. Donc ça c'est pour la petite caractéristique. Sinon au niveau de l'armement, il n'y a pas de souci. C'est des gros triples, forts de fer, très piquants. Donc ça c'est nickel. Ensuite le coloquis, donc ici c'est coloquis brochet. Voilà. Et il existe en coloquis Barracuda, Fire Tiger, Golden Ambulance, je crois. Peut-être d'autres, il me semble qu'il y a ceux-là en tout cas. Et il a ici les nageoires anales, dorsales et caudales qui sont souples, qui donnent dans l'eau, en fait ça donne vraiment un super effet, super naturel. Et en plus ça permet que si de coup on lance puis qu'on tape un caillou, une branche ou comme ça, ce qui peut arriver quand on est à la pêche, ça casse pas le leurre en fait. Voilà, et sinon donc moi je conseille plutôt une récupération assez rapide, puisque c'est un leurre qui a une nage plutôt serrée en fait, un peu sur le côté comme ça, donc on dirait vraiment un petit poisson blessé en fait. Mais c'est vraiment une très jolie nage. On peut aussi les pêcher à la verticale, hein, simplement en les laissant couler, comme ça un peu leur prenant. On le fait monter de 2-3 mètres, on leur laisse couler. Donc voilà, c'est un leurre assez polyvalent. Voilà. Ensuite, ici, donc un leurre souple, plutôt hybride on va dire, puisque la tête est dure et le corps est souple. C'est Mike the Pike, de chez Westin. Vous l'aurez certainement reconnu. Donc ici on a une version en 67 grammes, 20 cm. Il existe aussi en 17 cm et en 28 cm. Donc le 28 cm, il faut vraiment être équipé, puisque c'est un leurre qui pèse 185 grammes, donc 180 grammes par là autour.
Donc il faut avoir la canne qui suit. Donc c'est un leurre, comme je vous ai dit, qui a une tête dure qui peut être modulable. Donc on peut enlever la tête, changer le corps ou la tête comme vous voulez. Qui a ici un V-joint, articulation ici. Et une bavette qui va le faire descendre, c'est écrit entre 1 et 3 mètres. Et qui va lui donner en fait en plus l'articulation, une nage un peu comme ça. Très intéressante, surtout on peut le ramener très lentement. Il travaille très bien. Les petites nageoires ici, en fait, c'est fait exprès pour qu'elles s'articulent. En fait, elles ondulent un peu comme ça quand on le ramène et ça donne un peu un effet un peu naturel et puis un petit mouvement qui est non négligeable. Pareil ici pour les nageoires ici. Et la queue ici qui est un peu assez épaisse comme ça, qui va un peu brasser de l'eau, qui va bien bouger comme ça, qui va bien se déplacer de gauche à droite. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ici il est en coloris Pike. Voilà. Il existe aussi en Fire Tiger, en Metal Pike et en perroquet, je crois qu'ils appellent ça. Après, de nouveau, encore une fois, les couleurs, c'est comme ce qui vous plaît, ce que vous avez besoin. Voilà. Et sinon, ils sont équipés en fait d'un seul hameçon qui est sous la tête ici. Alors apparemment, ça suffit en fait, puisque le brochet, ben, il va viser la tête. Moi, je vais certainement rajouter un autre triple ici. C'est aussi une solution que propose Westin. Parce qu'en fait, à mon avis, j'ai encore jamais pris le poisson avec, hein, je viens de l'acheter, j'ai juste eu le temps de tester la nage. Mais il y a quand même 3/4 du leurre où il n'y a pas d'hameçon, quoi. Donc le brochet il peut quand même, s'il vient ici puis qu'il engloutit tout ça, vous fait rire, vous n'allez pas le piquer. Après, vous faites comme vous voulez. Et le dernier ici, qui est un leurre. Alors la marque, je ne sais pas si c'est Storm ou autre chose. En tout cas, c'est un shad. Voilà, avec un gros paddle qui fait, je crois qu'il fait 22-23 cm de long. Il pèse 150 grammes, donc c'est quand même lourd. Il a une couleur, ben voilà, assez jolie comme ça, qui se voit bien dans l'eau. Après, au niveau imitatif, on va dire que c'est pas le mieux, c'est pas le plus réaliste, mais c'est quand même pas mal. Donc le shad, le paddle va offrir un très gros rolling au leurre. Il va aussi faire que le leurre va nager quand on le fait descendre à la verticale, donc ça c'est vraiment intéressant. Sinon, l'œillet ici sur la tête, les yeux un peu qui brillent comme ça, qui reflètent un peu, c'est pas mal. On a ici un très gros hameçon, et puis on a un triple qui est normalement fixé ici. Moi je l'ai fixé ici à l'arrière, donc il y a aussi une attache derrière, pour les mêmes raisons que Mike de Pike en fait. Et voilà, donc c'est quand même un leurre intéressant, il a une belle nage. Mais il est quand même lourd, donc il faut faire attention où on pêche avec. Voilà. Sinon, une autre imitation de brochet qu'on n'a pas ici, je sais pas si elle est déjà en vente en Europe, c'est le 3D Pike de chez Savage Gear. Donc il fonctionne avec le même système que la truite, hein. Donc avec les hameçons qui se détachent du leurre et qui est une imitation très réaliste, que ce soit au niveau de la forme ou de la nage, puisque c'est une nage, on a juste la queue en fait qui va vibrer comme ça. Et c'est un peu comme se déplacent les brochets en fait. Alors pour l'instant il est en 20 et en 30 cm je crois. Mais c'est vraiment un très bon leurre. Je vous mets d'ailleurs dans la description le lien pour voir une vidéo de la nage. Allez la voir. Et donc voilà. Donc il existe encore d'autres imitations de brochets, on les a pas ici. Mais sachez que ben, c'est vraiment une pêche qui peut être très intéressante tout au long de l'année, mais particulièrement pardon, au début de saison. Et voilà. Donc on a fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Sinon, sur la chaîne, il y en aura peut-être une autre vidéo comme celle-ci, mais où on va présenter en fait des leurres à imitation de truite.
Sinon, il y a encore un épisode des truites à la mouche en no-kill et une présentation d'un kit en heavy cover en fait qui va arriver. Voilà. Et donc, on voulait aussi vous remercier parce qu'on a dépassé les 40 abonnés sur la chaîne. Ça nous fait vraiment super plaisir. Et puis pour les 50 abonnés en fait qui arrivent gentiment, on a prévu une vidéo un peu spéciale. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire. On a déjà un abonné qui nous a proposé quelque chose. On verra si on fait ce qu'il nous a proposé ou pas. Ou on verra. Donc on vous tiendra au courant de tout ça. Puis d'ici là, bah, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Ciao.